Madame, monsieur, bonjour et bienvenue pour ce 24e JT de l'essentiel de la semaine du 26 mai au 1er juin. Aujourd'hui, je levais les yeux au ciel et j'ai vu quelque chose se déplacer. J'ai donc pris mes jumelles pour regarder. Était-ce un avion? Était-ce un oiseau? Presque. C'était ma comparse du JT qui volait vers les studios. Francine Schmitz. Bonjour Fran. Bonjour Jackie, la grâce du goéland m'habite, mon cher, et chaque personne m'y en côtoyé a pu le remarquer, hein. Bon, maintenant, j'avais plus qu'à apprendre à nager, je serai tout terrain. Assez pratique, pour investiguer. Bon, nous ne sommes pas là pour un documentaire animalier un peu tendancieux, mais bien pour notre essentiel de la semaine, dont voici les titres. Et pas de politique cette semaine, Seigneur, ça nous arrive. Cependant, nous n'échapperons pas aux faits divers, avec l'enlèvement d'un agent du LSPD, mais aussi un très impressionnant braquage de G6 à la Banque centrale. Nous parlerons sécurité avec une belle victoire du BCSO. Un laboratoire de drogue a été démantelé pour bien commencer leur semaine. Un coup d'œil rapproché à la citoyenneté est nécessaire avec la fermeture de la ferme qui saisit toute notre île. Sur la justice, le juge Pierce a décidé de rendre sa toge et a démissionné de son poste de juge. Beaucoup de titres très sérieux pour ce JT, mais maintenant il est temps de vous parler de l'insolite qui peut se produire à chaque coin de rue sur notre île. Un surprenant marché s'est tenu à Forum. Et enfin, nous clôturerons sur de l'événementiel avec une soirée de lancement d'un tout nouveau label, mais aussi et surtout le début du Black Benny's Challenge pour que tous les fans de glisse puissent s'en donner à cœur joie. Nous commençons ce JT par les coutumiers faits divers et le premier de ce jour concerne l'enlèvement d'un officier du LSPD. Mardi 27 mai dernier, aux alentours de 22 heures, au niveau de la place des Cubes, un officier du LSPD se fait enlever par un groupe criminel. Le but de cet enlèvement, simplement avoir une discussion à propos d'une décision de justice prononcée la semaine précédente lors d'un tribunal. Fort heureusement, l'officier n'aura aucune séquelle physique et les individus seront arrêtés après négociation. Monsieur Richardson se rendra volontairement tandis que Madame Vespera sera appréhendée après avoir pris la fuite. Ils écoperont de 80 000 $ d'amende et 1 heure de pénitencier pour le premier et 100 000 $ d'amende et 2 heures pour la seconde. Pour le fait divers suivant, c'est un braquage ambitieux qui s'est déroulé à la Banque centrale. Un braquage de transport de fonds a eu lieu mercredi 28 mai vers 22h15 à la Pacifique. Les braqueurs appartenant au groupe de la Mano étaient au nombre de 9 et avec eux 6 otages pour négocier leur sortie. Les personnes retenues seront relâchées saines et sauves et les braqueurs partiront en course-poursuite avec des véhicules de police. Ces véhicules leur ont été octroyés lors des négociations. Le jugement de ces faits a été rendu récemment et la sanction a été exemplaire. Ils écopent chacun d'une peine de 100 000 $ d'amende, 3 heures de pénitencier et 10 000 $ de dédommagement par otage. La totalité des agresseurs n'a malheureusement pas pu être appréhendée. Mais ce n'est pas tout, car une fois arrivés au pénitencier, 6 d'entre eux décident de s'échapper, entraînant d'importantes recherches de la part des forces de l'ordre. À l'heure où nous enregistrons ce JT, 4 d'entre eux ont déjà été retrouvés par les forces de l'ordre. Criminalité à présent avec un nouveau démantèlement d'un laboratoire de drogue. Et c'était en début de semaine dernière que nous avons été conviés par le BCSO à assister à un démantèlement de grande envergure. Quand on vous dit que Louiselle est toujours au plus près de l'info, ce coup-ci, nous ne pouvions pas être plus près. Un dispositif important de la part des forces de l'ordre sera mis en place pour sécuriser la zone à proximité du lac de Sandy Shore. Cette opération de police résulte d'une longue investigation du bureau d'enquête qui a débuté alors que le maire actuel de Blaine County, M. Rains, était shérif à l'époque. Une fierté pour ce dernier puisque le trafic de drogue a toujours été leur cheval de bataille. On enchaîne avec la catégorie citoyenne et la ferme qui ferme. Oui, c'est à peu près ça. Lundi dernier, la Chiliad Valley Farm a annoncé par un communiqué qu'elle allait interrompre ses activités pour une semaine. En effet, l'entreprise a subi plusieurs agressions d'un groupe armé se revendiquant militant pour Greenpeace et la SPA, afin de dénoncer les pratiques supposées de cruauté animale. Ce seront plusieurs employés qui se feront agresser, forçant la main à la direction de l'entreprise pour prendre la parole dans nos canaux sur ce que les agresseurs considèrent comme des mauvais traitements infligés aux animaux. Cependant, la direction affirme que cette action militante agit sans connaître la manière de travailler de l'entreprise. Le
problème dans tout ça, contraint de suspendre leurs activités, c'est que c'est toute la filière agroalimentaire qui est impactée, sachant que par exemple 90% des plats proposés par Black Cat sont produits avec les matières premières de la Chiliad Valley Farm. Des violences jugées inacceptables par plusieurs syndicats soutenant l'entreprise et des différentes mairies. Retrouvez notre article complet signé Juan Bautista Narosco sur notre site internet. Passons à la justice à présent avec la démission du juge Pierce. Effectivement, le 29 mai dernier, nous apprenions par les canaux du gouvernement que le juge Pierce avait déposé sa démission pour des raisons personnelles. Monsieur Pierce était parmi les plus dévoués du bureau des juges. Au cours de sa carrière, il aura vécu de nombreuses démissions, parfois le laissant seul au sein du bureau à devoir gérer les dossiers. Le gouvernement et l'Assemblée ont tenu à le remercier pour cette implication et le dévouement dont il a fait preuve. Ayant suivi de près les différentes comparutions qu'il a menées et pour l'avoir interrogé plusieurs fois sur son métier, nous ne pouvons que lui souhaiter un bon repos bien mérité. Pour changer un peu, une rubrique un peu plus insolite que d'habitude. Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Lundi 26 mai, Forum Drive s'est transformé en une véritable fête des voisins. Organisé par le groupe criminel des Families, l'événement intitulé « Le marché de Forum Drive » invitait le public à aller à leur rencontre pour partager simplement un moment convivial autour de barbecue et des installations louées et aménagées auprès du Black Cat pour la soirée. On aura pu voir le groupe des Vagos rejoindre la petite sauterie. Les jaunes et les verts se livreront une battle de rap sur le parking, ne faisant aucun blessé et montrant à tous que l'ambiance était bon enfant ainsi qu'au beau fixe à Forum Drive. Le moment fraîcheur de notre JT, c'est l'événementiel et un nouveau label de musique et événementiel ouvre ses portes. Vous la connaissez sans doute si vous êtes passé par la mairie de Los Santos. Madame Elowen Jenkins a créé son label de musique et pour son inauguration, une soirée a été organisée dans l'enceinte du célèbre Tequilala. Le label, portant le nom d'Elaria Records, possède déjà quelques artistes dans son catalogue, lesquels ont pu se produire lors de cette soirée Open Mic. La soirée avait pour but de mettre en avant les artistes faisant déjà partie du label, mais laisser également quiconque voulait chanter monter sur scène. L'occasion également de recruter et de compléter son équipe d'artistes. La soirée aura marqué complet dans ce lieu culte jadis utilisé pour les non moins célèbres soirées covers. Retrouvez le déroulé de la soirée dans notre brève consacrée sur notre site. Et enfin, pour terminer notre journal, c'est une nouvelle course dont nous allons vous parler, le Black Benny's Challenge. Si vous êtes là depuis longtemps, vous connaissez sans doute les événements sportifs organisés par le Benny's. Si vous êtes nouveau, bienvenue à Los Santos. Si vous êtes conducteur hors pair, venez participer aux sélections de cette nouvelle course. Les compétitions automobiles sont organisées régulièrement par le Benny's et le Black Cat, mais cette fois-ci à l'approche de l'été, ce n'est pas sur terre, mais sur mer que vous pourrez vous affronter avec un jet ski. Le challenge a débuté ce samedi 31 mai et vous avez encore jusqu'au 6 juin pour vous démarquer et naviguer à bord d'un Sea Shark. Nous avons hâte de savoir quels finalistes pourront s'affronter lors de la grande finale prévue pour le 7 juin à 21h. Madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro de l'essentiel de la semaine ainsi que pour votre fidélité hebdomadaire. Vous pouvez à présent reprendre une activité normale. L'été approche, l'air sent déjà le monoeil et l'iode. Le temps est idéal pour sortir faire la fête ou se prélasser sur le sable. Et attention, on sort couvert, jamais sans son tube de crème solaire et une casquette. Sinon, vous êtes sûr de ressembler à un homard jusqu'en septembre. Pas très sexy. Bref, c'était Fran et Jackie avec l'essentiel de la semaine. À dans 7 jours.